Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga et aussi de l'anime My Happy Marriage. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc pour ce qui est du manga My Happy Marriage, j'ai tout simplement lu le tome 1 et je m'étais acheté du coup les 3 premiers tomes. Mais tu vas voir très clairement quand je vais te donner certaines infos que j'ai quand même un petit peu abandonné la lecture du tome 1. Nous sommes sur un titre qui date de 2018 au Japon et de 2023 en France. Déjà prends ça en note. Maintenant je vais te dire le nombre de tomes actuellement. Il y a 5 tomes toujours en cours. Sachant que même au Japon, le tome 5 est toujours... Enfin on est toujours à tome 5 toujours en cours. Le dernier tome en France est sorti le 16 janvier. Le jour où je filme, on est le 3 février. Nous sommes dans le genre shoujo, drame, fantasy, historique, romance, amour, famille, magie et mariage. Bien entendu, My Happy Mariage, s'il n'y a pas de mariage à un moment donné... Nous sommes sur un manga âge conseillé aux 12 ans et plus et qui est chez Kurokawa. Pour ce qui est de l'animé, nous avons 2 saisons entières de sortie et la saison 3 est pour 2026. La saison 1 comporte 12 épisodes et la saison 2 comporte aussi, si je dis pas de bêtises, 12 épisodes. J'ai pas pris la note. Il est disponible sur Netflix, est à l'origine d'un light novel. Donc la saison 1 est sortie en 2023 aussi. Et donc forcément les mêmes catégories, âge conseillé aux 12 ans et plus. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur les grandes lignes. Pour ce qui est donc des informations supplémentaires, la saison 1 est sortie en 2023, la saison 2 est sortie en 2025 et la saison 3 sortira en 2026. Mais le manga n'avance toujours pas. Tout va bien. Nous avons donc un light novel aussi qui est disponible et je crois qu'il est disponible en France. Et nous avons aussi un film asiatique, donc qui serait en version drama, K-drama ou J-drama, enfin voilà, série humaine dirons-nous. Je sais pas si c'est un film ou si c'est une série. Joy te mettra les informations à côté de moi. Mais voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est du résumé, ils redoutaient leur union. Ce sera la clé de leur bonheur. Tout ce que je souhaite, ce n'est qu'un petit bout de bonheur. Mio descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels alors qu'elle-même n'en a pas. Sa demi-sœur, qui a elle hérité d'un don, la traite comme une servante. De toute façon, même sa belle-mère du coup la traite comme une servante et que le père dit pas grand-chose. Mais bon, ses parents ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et son seul allié s'est fiancé à sa sœur pour prendre la tête du clan Saimori. Mio Saimori, donc en fait son meilleur ami et son seul allié, son ami d'enfance pardon, et son seul allié a été mis en arrangement pour le mariage avec du coup la sœur et donc la méchante sœur de Mio. Youpi! Étant considérée comme une nuisance par tout son entourage, Mio est envoyée à la famille Kudo pour épouser le chef réputé cruel et sans cœur. Parce que si elle se foire et que le gars n'en veut pas, elle pourra pas revenir chez elle. Découvrez ce savant mélange de fantaisie, de Japon ancien et de romance dans cette intrigue touchante menée tambour battant, ce qui s'ouvre sur les fiançailles. Donc, grosso modo, Mio a une sœur. La sœur a des pouvoirs magiques, Mio n'en a pas. Elle a son ami d'enfance et son seul allié, cette personne qui la soutient, qui lui donne un petit peu d'amour, qui est obligée de se marier avec la sœur. Elle, on va du coup Mio se dire écoute, on veut s'en débarrasser, on va la donner à une autre famille où le gars est réputé pour être cruel et avoir dégagé toutes les nanas en moins de 5 jours si je dis pas de bêtises. Et forcément, si le gars n'en veut plus, ils ont prévenu Mio comme quoi il ne la récupérait pas et donc forcément elle serait dans la MERDE. Malheureusement pour la famille, Mio va tout simplement réussir à apprivoiser finalement cet homme, à apprivoiser aussi d'abord à s'entendre avec du coup sa servante principale, une femme un peu plus âgée que lui qui est un peu sa nounou en fait, qui a été sa servante, sa domestique depuis toujours, depuis qu'il est enfant, donc elle appelle toujours jeune maître parce que justement elle l'a vu enfant et tout ça. Et d'abord elle va bien s'entendre avec elle, elles vont créer un lien, elle va finir finalement par se faire un petit peu adopter par cet homme réputé froid et distant, et c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'histoire. Ce que j'ai énormément aimé, c'était la relation entre ces deux personnages, le fait que Mio soit un personnage du coup détesté de sa famille par tous les membres, vu qu'elle n'a plus sa maman, elle n'a personne pour la soutenir, pour la protéger ou pour même lui donner le minimum d'amour. Elle vit avec des vieux kimonos de sa sœur, dès qu'ils sont un peu trop usés, elle leur refourgue les vieux kimonos.
et donc sa, je sais pas si c'est grande sœur ou petite sœur, enfin bon, sa demi-sœur et sa belle-mère sont tout simplement des monstres avec elle, et ça forcément on s'en doute, c'est du classique. Mais ce que j'ai apprécié, c'était vraiment la relation entre Mio et son futur mari. Donc voilà, ça j'ai vraiment adoré leur relation. Mio me fait un petit peu penser quand même sur les bords à Toru dans Fruits Basket, à toujours s'excuser, à toujours être, à se sentir inférieur, etc. À toujours avoir peur de gêner, de déranger, etc. Et c'est un personnage du coup que j'ai su apprécier tout simplement parce qu'il fait un petit peu écho à moi, à ma vie et à mon passé. J'ai toujours l'impression, honnêtement, dans mon monde de la vie de tous les jours, que mon existence dérange, que mon existence et ma présence gênent. Et c'est bien pour ça déjà que j'ai du mal des fois à dire à des amis ou quoi que ce soit que je veux faire une sortie avec eux, ou quand je suis en sortie avec eux, par exemple les inviter au resto pour le soir ou des trucs comme ça, parce que j'ai toujours peur que ma présence, mon existence dérange, et donc je n'ose pas et je n'ai pas suffisamment de confiance en moi pour proposer ce genre de choses, et donc je peux passer toute une journée à vouloir essayer de dire juste une phrase, ça te dit qu'on mange ensemble ce soir, sans jamais la dire. Ou alors avoir eu mon ex qui a dû la dire à ma place parce qu'il a bien vu que je n'y arrivais pas pendant toute la journée. Voilà, donc en ce qui concerne la série, j'ai surkiffé du coup la saison 1 de l'animé. J'ai vraiment adoré le personnage, j'ai adoré l'histoire et le développement qu'on y voit. Ce que j'ai énormément aimé, c'était les petits détails et les retours de bâton et de karma que se prennent du coup la famille de Mio, et ça j'ai su apprécier. J'adore le comportement que peut avoir son époux envers elle, j'adore la relation qu'elle a aussi du coup avec la domestique. Et pour ce qui est de mon avis sur la saison 2, par contre, il est un petit peu différent. Honnêtement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas fini la saison 2, et volontairement. Je l'ai mis en pause depuis décembre, tout simplement parce qu'au départ, j'ai eu un petit peu du mal quand même à accrocher à cette saison 2. Je sais pas, peut-être parce qu'on est parti vraiment dans le côté surnaturel qui était un peu moins présent dans la saison 1. Peut-être parce qu'aussi on découvre un peu plus qui est Mio et pourquoi soi-disant elle n'a pas de pouvoir. Soi-disant parce que bon, on s'en doute un petit peu que forcément il y a un truc pour qu'elle ait pas de pouvoir, sachant qu'elle vient d'un grand clan. Et donc du coup, tout ça, je serais... Peut-être que c'est ça qui fait que je n'apprécie moins la série. J'aime le côté traditionnel, j'aime le fait qu'on soit à une époque où il y avait donc à peine les véhicules avec voiture, potentiellement début de voiture, je sais plus, mais les déplacements sinon se faisaient en calèche avec cheval ou autre. Donc ça c'est vraiment une époque que j'apprécie, mais c'est vrai que le côté surnaturel, je pense qu'il m'a un petit peu blasé, et aussi la présence d'un personnage féminin en plus qui a fait que j'ai pas trouvé ça forcément transcendant. Après, donc je me suis arrêtée aussi à l'épisode 7 en me disant que ça me permettait de pouvoir ne pas finir la saison 2 pour pouvoir mieux me relancer pour regarder la saison 3 au moment où elle sortira, et je n'ai pas du tout les dates en tête de quand elle doit sortir. Mais je crois que c'était quand même dans pas trop longtemps, ou c'est en cours, au choix. Donc en ce qui concerne mon avis sur l'anime, la saison 1 je l'ai surkiffé, le tome 1 je l'avais surkiffé. La saison 2 je suis plutôt sur un avis mitigé, donc j'espère que la fin de la saison 2 rattrapera et que du coup la saison 3 arrivera à faire quelque chose de correct avec. Cette vidéo est donc déjà terminée, je sais, ça fait 2 vidéos animées là, que je présente récemment qui sont un peu courtes, mais j'avais envie de présenter 2 animes qui sont tout simplement de la romance, et voilà, j'avais pas envie non plus de les fusionner ensemble pour faire une vidéo plus longue. Je préfère t'en faire 2 petites et que tu puisses en profiter un petit peu, et ça puisse être la vidéo quand t'as pas le temps aussi. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle présentation, n'hésite pas à liker, commenter ou pourquoi pas partager cette vidéo. Je pense que beaucoup ont vu ou lu le manga, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses du fait que on soit toujours bloqué à 5 tomes en France et au Japon pour la version manga. On se retrouve bientôt pour la présentation d'un nouveau animé. Je te mets du coup la présentation du dernier animé qui était donc le Prince de l'amour, la playlist anime, et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve je pense pas avant le mois prochain pour un nouvel anime. Sur ce, à bientôt.